Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tout simplement parler des 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer le street workout. Tu sais, lorsqu'on commence le street workout, forcément on est un peu éparpillé, on ne sait pas trop quoi faire, en même temps on débute. Et il est très intéressant de s'inspirer des erreurs des autres, ou tout simplement savoir ce que les autres un peu plus avancés auraient aimé savoir s'ils avaient à recommencer dans ce sport. Donc on va arrêter de perdre plus de temps, on va commencer tout de suite. La première chose que j'aurais aimé voulu savoir avant de commencer le street workout, c'est tout simplement le fait d'avoir une plus grande rigueur, d'être beaucoup plus dur avec moi-même sur tous les mouvements que j'effectue. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai développé bien plus tard, malheureusement. C'est-à-dire que lorsque j'effectue un mouvement, lorsque je fais n'importe quoi, j'ai tout le temps un œil critique sur ce que je fais. Je me prends systématiquement en vidéo sur chaque série et je me dis quelle chose j'aurais pu faire mieux à ce moment-là. Maintenant, je suis conscient que lorsque tu débutes, lorsque tu commences quelque chose, ça ne sera jamais parfait. Il y a toujours ce petit truc, ce petit là, et c'est normal. Maintenant, malheureusement, je vois énormément de personnes qui ne cherchent pas à s'améliorer, à rendre leur mouvement entre guillemets parfait, même si ce n'est pas possible. Chercher le petit détail qu'on peut améliorer. Et bien sûr, c'est en accumulant ces petits détails qui à la fin nous donnent tout simplement la perfection, toujours entre guillemets. Imaginons que tu fasses un muscle-up et que tu vois que lors de la phase de tirage, il y a un tout léger kick au niveau de tes genoux, aussi invisible soit-il, c'est quelque chose que tu peux améliorer même si tu es quelqu'un de très avancé. Le plus important, c'est pas de faire le mouvement parfaitement, le plus important, c'est d'avoir l'intention d'améliorer la forme du mouvement qu'on est en train d'effectuer. Et ça, c'est toute la différence. Il y a des mouvements que tu effectues actuellement que tu ne pourras pas effectuer avec une forme parfaite, tout simplement parce que ça va te nécessiter encore du travail, tu es encore loin d'acquérir la forme parfaite. Et c'est pour ça que pour moi, le muscle-up est vraiment le meilleur exemple. Parce que c'est un mouvement auquel même 7 ans plus tard, après que tu aies débloqué ton premier muscle-up, tu auras toujours des trucs à améliorer. Que ça soit en endurance, en force, dans tes combos, la forme pourra toujours être améliorée. Donc si je pouvais revenir dans le passé, je mettrais une caméra sur toutes mes séries et je me dirais à chaque fois comment je pourrais rendre cette truc meilleure, comment ma traction aurait pu être meilleure, comment ce muscle-up aurait pu être mieux, comment ce front lever. Tu as compris, je vais m'arrêter là. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est tout simplement le fait de se concentrer sur ses points forts. En réalité, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir bien avant, même quand je faisais de l'athlétisme. C'est-à-dire qu'en street workout, il va y avoir globalement 2 types de personnes. En vrai, un peu plus, mais on va se concentrer sur eux. Il va y avoir les pullers et les pushers. Les pullers, c'est les personnes qui vont avoir des facilités au niveau du tirage, tout ce qui va être les tractions, le muscle-up, le front lever. Maintenant, les pushers, ce sont tous ceux qui vont avoir des facilités au niveau de la poussée, c'est-à-dire les dips, la planche, le handstand, par exemple. Maintenant, la vie fait qu'on ne pourra pas être bon dans tout ce qu'on va entreprendre. On peut atteindre un niveau correct, mais là où on va atteindre l'excellence, c'est toujours dans nos points forts. Rappelle-toi toujours que l'excellence est le produit de 2 facteurs. Le premier est la génétique. Tu dois avoir une génétique avantageuse dans ce que tu fais. Et le deuxième, c'est le travail. Tu dois travailler comme un malade mental pour tirer le maximum de ta génétique. N'oublie jamais que ce qui semble naturel chez toi est peut-être incroyablement compliqué chez quelqu'un d'autre. Donc la plupart des personnes vont avoir tendance à sous-estimer leur performance. Je le sais parce que c'est ce que je fais aussi. Par exemple, quand des personnes me voient faire des muscle-up à plus de 35 kg ou enchaîner des tractions à un bras, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui me semble vraiment facile et atteignable pour tout le monde. Mais la réalité, elle est totalement fausse. Lorsque moi, je vais être hyper impressionné par des personnes qui enchaînent les planches, les presses, etc. Et ils me disent que c'est pas compliqué pour eux. Tout simplement parce que c'est dans notre nature. C'est un domaine où on progresse plus vite que la moyenne. C'est un domaine où on se sent à l'aise. Maintenant, pour les personnes qui sont hors de ce domaine et qui ont un point fort autre que le tien, ils vont être impressionnés, ils vont trouver que ce que tu fais est vraiment incroyable. Donc vraiment, moi, si je devais recommencer le street workout, j'aurais fait bien sûr l'entraînement général où j'aurais maximisé toutes mes bases, c'est-à-dire les tractions et les dips. Et après avoir acquéri mes bases, je me serais spécialisé directement sur mon point fort qui est le tirage. En tout cas, je l'aurais fait beaucoup plus tôt car malheureusement, j'ai pris énormément de temps avant de me spécialiser dans le tirage. La troisième chose que j'aurais voulu savoir avant de commencer le street, c'est tout simplement le fait d'établir un programme et de se fixer des objectifs à atteindre. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, il y a vraiment énormément de personnes qui vont tout simplement vivre, faire un peu de traction, un peu de dip, n'ayant pas de but et en réalité elles sont juste en train d'errer dans ce sport. Moi, tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu aies tout simplement une boussole et que tu saches là où tu vas. Et cela va passer prioritairement par la mise en place d'objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, personnellement, j'écris toujours une liste d'objectifs de ce que je veux réaliser l'année en cours.
En réalité, ma liste d'objectifs va jusqu'en 2025 là actuellement. Ce que je fais, c'est que tout simplement, je pose les objectifs que je veux atteindre. Par exemple, si tu veux une partie de ma liste d'objectifs pour 2023, la traction lestée à plus de 95 kg, la traction à un bras lesté à 25 kg et 15 tractions à un bras d'affilée. Ça, c'est une partie des objectifs que je me suis fixé à atteindre pour 2023. Maintenant, tout ce que je fais est très simple. Je me concentre comme un rayon laser et tous les entraînements que j'effectue ont pour le but de me rapprocher de ces objectifs. En gros, je ne me disperse jamais, je ne fais pas des entraînements inutiles, je me concentre comme un rayon laser sur l'atteinte de mes objectifs. Et honnêtement, depuis que je fais ça, crois-moi que je progresse beaucoup plus vite. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer le street workout, c'est ne jamais écouter son ego. Alors ça, les gars, je vous promets, c'est vraiment le fléau, le poison, c'est le contre-succès par excellence. Écouter son ego est la pire chose que tu puisses faire si tu veux progresser en street workout. Imaginons par exemple que tu es capable de faire 10 tractions d'affilée, que c'est ton maximum. Il faut savoir que de séance en séance, tu n'es jamais le même. Ton niveau va fluctuer, il peut fluctuer vers le haut comme vers le bas. Peut-être qu'une séance, tu seras capable de faire 7 tractions d'affilée parce que tu seras un peu plus fatigué. Une autre séance, tu seras capable d'en faire 9. Une autre séance, 11. Le truc, c'est que si un jour, lorsque tu es capable de faire 11 tractions, tu fais tes 11 tractions, tu vas penser que les 11 tractions, c'est ton niveau en permanence. Alors que pas du tout. C'est ton meilleur niveau. Mais tu es rarement à ton meilleur niveau. Et donc, du coup, parce que tu as fait 11 tractions, tu vas passer ta vie à essayer de les refaire encore et encore et encore, au lieu de te focaliser sur qu'est-ce qui compte réellement. N'écoute vraiment pas ton ego. C'est pas parce qu'une fois tu as réussi à faire une traction à plus 50 kg que tu vas tenter la traction à 50 kg à toutes tes séances. Ça n'a vraiment aucun sens. Ressaisis-toi et aie une vision long terme. Tout simplement parce que ton niveau il va monter, descendre. Mais lorsque tu prends ta courbe sur plusieurs années, il ne fera que monter. Maintenant, à l'instant T, tu auras l'impression que tu as régressé, mais pas du tout. Il faut toujours que tu te réfères à ton niveau moyen, jamais à ton top niveau. Ton top niveau, tu l'auras une fois tous les 4 lundis. Avant de passer à la cinquième chose que j'aurais voulu savoir avant de commencer le street workout, je vais t'en balancer un bonus qui aurait mérité d'être dans ce classement. Il faut comprendre que le sport que nous pratiquons, le street workout, est un sport vraiment vaste, donc qui est porteur de créativité. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé vraiment de faire comme tout le monde et de suivre la masse. Allez, je fais mes tractions, je fais ma planche, nanani. Tu peux créer ton propre style de street workout, vraiment. Imaginons que par exemple, toi, ce que tu kiffes, c'est faire du yoga. Tu peux par exemple mixer le yoga et le street workout en faisant des handstands de plus en plus compliqués dans des positions vraiment incroyables. Ça reste du street workout. Si ton délire par exemple, toi, c'est vraiment que le front lever, rien ne t'empêche de faire que du front lever. Tu es vraiment libre de tes choix, fais ce que tu veux. Ne t'enferme pas dans une case parce que les autres font comme ça, comme ci, ou parce qu'il faut être complet. Fais ce que tu veux, ce que tu aimes faire, tu es libre, envole-toi. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer le street workout, c'est tout simplement, tu le sais, tu l'as deviné, les intérêts composés, l'effet cumulé. Ah là là, alors celui-là vraiment c'est je pense le plus important et je le dis, je vais me répéter encore une fois, c'est tout simplement un cercle vertueux. Plus tu es fort, plus tu deviendras fort. Lorsque tu es dans l'apprentissage d'un mouvement, le début est toujours compliqué, c'est toujours comme ça. Lorsque tu as appris à marcher, à faire tes tractions, mais il va y avoir un moment à force de répétition où tu vas tout simplement te sentir de plus en plus confortable dans ce que tu fais. Et c'est là où l'effet cumulé rentre en jeu. Plus tu es confortable, plus tu seras confortable. Plus tu accélères, plus tu accéléreras. Par exemple, tu souhaites apprendre les tractions à un bras. Peut-être il t'aura fallu 5 mois pour apprendre à faire une seule traction à un bras. Bah sache que le mois suivant, tu seras capable d'en faire 3. Et c'est ça la magie de l'effet cumulé. Voilà, c'était les 5 choses que j'aurais voulu savoir avant de commencer le street workout. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, suis-moi sur Instagram. N'oublie jamais, tu dois continuer d'avancer. This the anthem. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, this the anthem.